Personne ne peut te freiner, te briser ou t'arrêter. Les leçons sombres de Machiavel sur le pouvoir. Tu crois que le monde te bloque parce que tu n'es pas encore assez fort. Tu crois que les autres avancent parce qu'ils ont eu plus de chance, plus d'argent, plus de soutien, plus de relations. Mais ce n'est pas ce qui te ralentit réellement. La plupart des gens ne sont pas détruits par un manque de capacité. Ils sont détruits par un système invisible qu'ils n'ont jamais appris à voir. Un système silencieux, calme, ancien, parfaitement intégré dans les regards, les habitudes, les conversations, les règles sociales, les attentes familiales, les peurs collectives. Et le plus dangereux, c'est qu'il agit sans violence apparente. Tu n'as pas été arrêté par des chaînes visibles. Tu as été ralenti par des réflexes mentaux que tu crois être normaux. Depuis longtemps, on t'a appris à être acceptable avant d'être libre, à être gentil avant d'être puissant, à être validé avant d'être vrai. Alors tu avances avec le frein à main dans l'esprit. Tu réfléchis trop, tu expliques trop, tu doutes trop longtemps avant d'agir. Et pendant ce temps, d'autres traversent le monde avec une froideur que tu interprétais autrefois comme de l'arrogance, alors qu'il s'agit souvent simplement d'une absence de culpabilité. C'est là que commence la différence. Certaines personnes ont compris très tôt que le monde ne récompense pas toujours la valeur réelle. Il récompense surtout la perception, le positionnement, le contrôle émotionnel et la capacité à ne pas se laisser absorber par l'opinion des autres. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Le pouvoir n'appartient pas forcément au plus juste. Il appartient souvent à celui qui comprend les mécanismes invisibles avant les autres. Et cela dérange, parce que cette vérité détruit beaucoup d'illusions confortables. Tu peux être sincère et être manipulé. Tu peux être intelligent et rester invisible. Tu peux travailler dur et enrichir un système qui ne te respectera jamais réellement. Le problème n'est donc pas seulement ce que tu fais. Le problème est le jeu dans lequel tu joues sans connaître les règles cachées. Beaucoup de gens vivent ainsi toute leur vie. Ils croient avancer alors qu'ils tournent en rond dans un labyrinthe mental construit par la peur sociale. Ils veulent réussir, mais sans déranger personne. Ils veulent être libres, mais sans perdre l'approbation du groupe. Ils veulent être puissants, mais sans assumer la solitude que cela demande. Alors ils deviennent dociles, prévisibles, faciles à contrôler. Et plus ils cherchent à être aimés, plus ils deviennent dépendants du regard extérieur. Observe attentivement le monde. Les personnes les plus manipulables sont souvent celles qui veulent absolument être comprises par tout le monde. Parce qu'à partir du moment où tu as besoin que chacun valide ton existence, tu n'es plus libre. Tu négocies ta vérité contre un peu d'acceptation. Tu commences alors à adapter ton langage, ton comportement, ton énergie. Tu caches certaines pensées. Tu réduis ton intensité. Tu fais semblant d'être moins dangereux que tu ne l'es réellement. Et lentement, tu t'effaces toi-même. C'est pour cela que certaines personnes ressentent une fatigue étrange depuis des années. Ce n'est pas uniquement de la fatigue physique. C'est l'épuisement de quelqu'un qui joue un rôle en permanence. Un rôle social. Un personnage acceptable. Une version filtrée de lui-même. Machiavel aurait vu cela immédiatement. Il savait que les sociétés aiment les individus obéissants parce qu'ils maintiennent l'ordre visible. Mais il savait aussi qu'un être lucide devient difficile à contrôler dès qu'il cesse d'avoir peur de déplaire. C'est là que tout change. Car le monde utilise principalement 3 armes contre les individus capables de devenir puissants. La culpabilité, la peur du rejet et la confusion mentale. La culpabilité te pousse à t'excuser d'exister pleinement. La peur du rejet te pousse à rester petit pour rester accepté. Et la confusion mentale te maintient dans une fatigue intérieure permanente, où tu n'agis jamais avec une force totale. Regarde combien de personnes passent leur vie à demander la permission d'être elles-mêmes. Permission de parler, permission de réussir, permission de dire non, permission de quitter ce qui les détruit. Comme si leur existence devait être validée par un tribunal invisible. Mais ce tribunal n'existe pas réellement. Il est dans leur esprit, construit depuis l'enfance. Depuis le moment où on leur a appris que déranger était mauvais, que trop penser était étrange, que vouloir plus était suspect, que se protéger était égoïste. Alors beaucoup deviennent extrêmement accessibles émotionnellement. Ils donnent tout, leur temps, leur attention, leur énergie mentale, et ils s'étonnent ensuite d'être vidés, parce qu'ils ne comprennent pas encore une règle fondamentale du pouvoir. Tout ce qui est constamment disponible finit par perdre de la valeur dans l'esprit des autres. Même toi, plus tu expliques tout, moins on t'écoute profondément. Plus tu te justifies, plus les autres sentent qu'ils peuvent te remettre en question.
Plus tu cours après la reconnaissance, plus elle s'éloigne. Le paradoxe est brutal. Les individus les plus respectés ne sont pas forcément ceux qui parlent le plus. Ce sont souvent ceux qui savent exactement ce qu'ils refusent. Ils ont des frontières invisibles. Et ces frontières créent une forme de puissance silencieuse. Le monde teste constamment les limites des gens. Pas seulement dans les relations, partout. Au travail, en famille, dans les amitiés, dans les affaires. Et chaque fois que tu acceptes quelque chose qui détruit ton intégrité intérieure, tu enseignes inconsciemment aux autres comment te traiter. C'est pour cela que certaines personnes semblent toujours entourées de manipulation, de manque de respect ou d'abus émotionnels. Ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, c'est souvent parce qu'elles ont appris à tolérer l'inacceptable pour éviter la solitude ou le conflit. Mais la vérité froide est celle-ci. Ce que tu tolères finit par définir ta réalité. Machiavel ne croyait pas à la naïveté morale comme stratégie de survie. Il savait que le monde récompense rarement les individus totalement transparents, parce qu'un individu totalement transparent devient prévisible. Et quelqu'un de prévisible peut être contrôlé. Alors les plus lucides apprennent autre chose. Ils apprennent à observer avant de parler, à écouter avant de révéler leurs intentions, à comprendre les motivations cachées derrière les comportements humains, car les êtres humains disent rarement exactement ce qu'ils veulent. Leur peur parle souvent à leur place. Leur ego parle à leur place. Leur besoin de domination parle à leur place. Et si tu ne comprends pas cela, tu prendras personnellement des comportements qui n'ont souvent rien à voir avec toi. Tu perdras des années à essayer d'être suffisamment bon pour des gens qui étaient incapables de voir ta valeur dès le départ. Voilà pourquoi tant d'individus intelligents stagnent. Ils dépensent une énergie immense à vouloir convaincre au lieu de construire. Ils cherchent la validation avant la stratégie. Ils veulent être compris avant d'être solides. Et cette inversion détruit leur puissance intérieure. Parce qu'un être réellement dangereux n'a pas besoin que tout le monde approuve sa direction. Il avance quand même, calmement, sans bruit inutile, sans se disperser émotionnellement. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Le monde moderne récompense énormément la distraction. Un esprit distrait est facile à influencer. Plus quelqu'un est émotionnellement réactif, plus il devient manipulable. C'est pour cela que beaucoup de systèmes cherchent constamment à capter ton attention. Ton attention est une forme d'énergie. Et lorsqu'elle est fragmentée, ta puissance disparaît. Tu commences alors à vivre dans une agitation permanente. Tu consommes des opinions toute la journée, des conflits, des comparaisons, des peurs. Et lentement, tu oublies même ce que tu voulais réellement au départ. Machiavel aurait compris immédiatement cette mécanique. Celui qui contrôle ton attention influence ton comportement. Et celui qui influence ton comportement influence ton destin. Voilà pourquoi tant de gens vivent dans une confusion chronique. Ils pensent énormément, mais rarement dans leur propre direction. Leurs pensées sont remplies de bruit extérieur. Alors ils deviennent lents intérieurement. Ils hésitent sur tout. Ils doutent de tout. Ils commencent 1000 choses sans finir réellement quoi que ce soit. Et cette fragmentation mentale finit par détruire leur confiance. Parce que la confiance réelle ne vient pas des paroles positives. Elle vient de la cohérence intérieure. Elle vient du fait d'agir malgré le doute. Elle vient du fait d'arrêter de négocier constamment avec la peur. La vérité est que beaucoup de personnes extrêmement lucides ont souffert précisément parce qu'elles voyaient trop de choses. Elles détectent les incohérences, les manipulations, les intentions cachées. Mais au lieu d'utiliser cette lucidité comme une arme stratégique, elles la transforment en surcharge mentale. Elles analysent tout, elles absorbent tout, elles ressentent tout, et elles s'épuisent, parce qu'elles n'ont jamais appris la distance émotionnelle. Or, le pouvoir demande parfois une capacité froide à ne pas tout porter intérieurement. Sinon, tu deviens prisonnier de la douleur du monde. Et les personnes les plus manipulatrices savent reconnaître cela très vite. Elles détectent ceux qui culpabilisent facilement, ceux qui veulent sauver tout le monde, ceux qui ont peur d'être mal vus. Puis elles utilisent cette sensibilité contre eux. Pas toujours consciemment, mais efficacement. C'est pour cela que certaines personnes donnent énormément et reçoivent très peu. Elles pensent que leur bonté créera naturellement du respect. Mais le respect ne fonctionne pas uniquement sur la bonté. Le respect fonctionne aussi sur la perception de tes limites. Quelqu'un qui accepte tout finit souvent ignoré. Quelqu'un qui protège son énergie devient plus difficile à exploiter. Et cette différence change toute une vie. Tu n'as pas besoin de devenir cruel. Tu n'as pas besoin de devenir froid envers tout le monde. Mais tu dois comprendre une chose. Le monde ne récompense pas automatiquement les bonnes intentions. Il teste surtout ta solidité.
Et beaucoup échouent à ce test parce qu'ils continuent à croire que l'effort seul suffit. Travail dur. Cette phrase a détruit des millions d'esprits. Parce qu'elle est incomplète. Oui, l'effort compte. Mais l'effort sans stratégie devient souvent une forme d'exploitation. Tu peux travailler pendant des années dans une direction qui ne mène nulle part. Tu peux donner toute ton énergie à des personnes qui n'avaient jamais prévu de te respecter. Tu peux être loyal envers un système qui te remplacera immédiatement. La loyauté sans lucidité devient une prison. Voilà pourquoi Machiavel insistait autant sur l'observation du réel plutôt que sur les illusions morales. Il ne disait pas que le monde devait être cruel. Il disait que le monde est souvent gouverné par des intérêts cachés. Et ignorer cela rend vulnérable. Certaines personnes comprennent cela trop tard, après avoir été utilisées, trahies, épuisées. Puis un jour, elles changent. Pas extérieurement, intérieurement. Elles cessent d'expliquer chaque décision. Elles arrêtent de courir après chaque relation. Elles parlent moins de leurs projets. Elles deviennent plus sélectives. Et soudain, leur vie commence à changer. Parce qu'elles récupèrent enfin leur énergie mentale. Tu dois comprendre ceci. Tout ce que tu expliques constamment perd une partie de sa puissance. Les personnes solides n'annoncent pas chaque transformation. Elles construisent dans le silence stratégique. Pendant que les autres parlent, elles avancent. Pendant que les autres cherchent l'attention, elles développent des compétences. Pendant que les autres veulent être vues, elles veulent devenir impossibles à déplacer intérieurement. C'est cela, la vraie puissance. Pas le bruit, pas l'image, pas les apparences. La stabilité intérieure. Le problème est que très peu de gens atteignent cet état, parce qu'ils sont encore émotionnellement dépendants du regard extérieur. Ils publient pour être validés. Ils parlent pour être rassurés. Ils demandent des avis pour éviter la responsabilité. Mais une vie dirigée par l'opinion des autres devient forcément instable. Aujourd'hui, on t'applaudit. Demain, on t'oublie. Si ton identité dépend du regard collectif, tu vivras constamment dans l'anxiété invisible. C'est pourquoi Machiavel aurait probablement considéré la maîtrise émotionnelle comme une forme de pouvoir supérieur. Celui qui ne peut pas être facilement provoqué devient difficile à manipuler. Celui qui ne réagit pas immédiatement garde un avantage. Celui qui comprend ses émotions sans leur obéir aveuglément développe une force rare. Car beaucoup de gens perdent leur vie dans la réaction. Ils réagissent aux critiques, aux provocations, aux comparaisons, aux attentes, et ils ne réalisent même pas qu'ils abandonnent ainsi le contrôle de leur propre énergie. Chaque réaction excessive est une fuite de puissance. Les individus les plus dangereux psychologiquement ne sont pas toujours les plus agressifs. Ce sont souvent les plus stables. Ceux qui restent lucides quand tout devient émotionnel. Ceux qui observent pendant que les autres paniquent. Ceux qui savent attendre. La patience stratégique effraie beaucoup de gens parce qu'elle révèle une indépendance intérieure. Quelqu'un qui peut attendre sans désespoir devient difficile à contrôler par la peur. Et le monde utilise énormément la peur. Peur de manquer, peur d'être seul, peur de rater, peur d'être oublié. La plupart des décisions humaines sont influencées par ces peurs invisibles. Beaucoup acceptent des vies qu'ils détestent, simplement pour éviter l'inconfort temporaire du changement. Mais ce confort apparent finit souvent par devenir une lente destruction intérieure. Tu le sens peu, être déjà. Cette sensation étrange d'être entouré, mais incompris. Occupé, mais vide. Fatigué, sans raison claire. Parce qu'au fond, une partie de toi sait déjà que quelque chose ne fonctionne plus. Et cette prise de conscience est importante. Car la lucidité commence souvent par une forme de désillusion. Tu réalises soudain que certaines règles qu'on t'a répétées depuis l'enfance ne produisent pas réellement la liberté. On t'a appris à être utile, pas puissant. On t'a appris à être correct, pas stratégique. On t'a appris à éviter les conflits, pas à protéger ton esprit. Alors beaucoup deviennent adultes sans véritable structure intérieure. Ils savent travailler, mais pas se protéger. Ils savent obéir, mais pas décider. Ils savent donner, mais pas poser des limites. Et cette absence de limites attire naturellement certaines formes de domination. Parce que les individus manipulateurs cherchent toujours les personnes qui ont peur de dire non. Un non clair détruit énormément de manipulation. Mais beaucoup n'osent pas, parce qu'ils associent encore le refus à la culpabilité. Alors ils acceptent trop, supportent trop, expliquent trop, jusqu'au jour où leur énergie s'effondre. Puis ils pensent être faibles. Alors qu'en réalité, ils ont simplement vécu trop longtemps sans frontières mentales solides. Voilà pourquoi le déconditionnement devient nécessaire. Tu dois commencer à désapprendre certaines choses,
Arrête de croire que tout le monde mérite un accès total à ton énergie. Arrête de croire que la transparence absolue est toujours une qualité. Arrête de croire que chaque bataille mérite ta réaction. Certaines personnes veulent seulement accéder à ton esprit, à ton attention, à ton émotion, à ton temps. Et si tu n'es pas conscient de cela, tu passeras ta vie à nourrir des distractions qui ralentissent ton évolution. Le calme devient alors une arme. Pas un calme fragile, un calme stratégique. Le genre de calme qui observe avant de répondre. Le genre de calme qui ne cherche plus à convaincre tout le monde. Le genre de calme qui comprend que la plupart des conflits inutiles sont des pièges énergétiques. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot dans chaque situation. Tu as besoin de garder ton centre intérieur intact. C'est très différent, parce que beaucoup de gens gagnent des disputes et perdent leur paix mentale. Ils prouvent qu'ils ont raison, mais détruisent leur énergie dans le processus. Machiavel aurait vu cela comme une mauvaise gestion du pouvoir. Le véritable pouvoir ne consiste pas à réagir partout. Il consiste à choisir précisément où ton énergie doit aller. Et surtout, où elle ne doit plus aller. Tu dois devenir sélectif. Sélectif avec ton temps. Sélectif avec tes relations. Sélectif avec ce que tu révèles. Car tout le monde ne mérite pas l'accès à ta profondeur. Certaines personnes veulent uniquement utiliser ce qu'elles apprennent sur toi. C'est pourquoi les individus lucides deviennent progressivement plus silencieux. Pas par peur, par intelligence. Ils comprennent que le mystère protège parfois mieux que l'explication. Ils comprennent aussi qu'une grande partie du monde fonctionne sur les apparences. Et cela dérange énormément les idéalistes. Mais ignorer cette réalité ne la fait pas disparaître. Les gens jugent rapidement, interprètent rapidement, classent rapidement. Alors si tu ne contrôles jamais ton image, d'autres la construiront à ta place. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la stratégie sociale. Machiavel savait qu'un individu totalement naïf, face à la perception publique, devient vulnérable. Parce que le monde ne voit pas toujours la vérité profonde. Il voit souvent ce qui est visible, répétitif et émotionnellement marquant. Tu dois donc apprendre à protéger ton esprit sans devenir paranoïaque, à observer sans devenir froid, à comprendre le jeu sans perdre ton humanité. C'est l'équilibre difficile, et très peu y arrivent. Parce que beaucoup basculent dans deux extrêmes. Soit ils deviennent totalement naïfs, soit ils deviennent amers. Mais la vraie lucidité est différente. Elle est calme. Elle voit les mécanismes sans devenir prisonnière de la haine. Elle comprend les manipulations, sans sombrer dans l'obsession. Elle avance, sans attendre l'autorisation du monde. Et c'est probablement ce qui dérange le plus. Un individu qui n'a plus besoin d'être constamment validé devient imprévisible pour le système. Parce qu'il commence enfin à agir selon sa vision intérieure, pas selon la pression collective. À partir de là, beaucoup de choses changent. Tu arrêtes de courir après des relations qui te vident. Tu arrêtes d'expliquer tes décisions à des personnes qui ne veulent pas réellement te comprendre. Tu arrêtes de transformer chaque rêve en débat public. Et soudain, ton énergie revient. Ton esprit devient plus clair. Tes décisions deviennent plus simples. Parce que tu n'essaies plus de porter le regard du monde entier sur tes épaules. Tu redeviens concentré. Et dans un monde dispersé, la concentration devient une forme de pouvoir immense. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils sont incapables. Ils échouent parce qu'ils sont divisés intérieurement. Une partie d'eux veut avancer. L'autre veut rester accepté. Alors ils vivent dans un conflit permanent. Mais celui qui accepte enfin d'être incompris par certaines personnes gagne une liberté mentale immense. Tu n'as pas besoin que tout le monde te suive. Tu as besoin d'une direction claire. Et cette direction demande parfois une solitude temporaire. Pas une solitude vide. Une solitude de reconstruction. Le moment où tu retires progressivement ton énergie des distractions, des conflits inutiles et des validations artificielles. Le moment où tu comprends enfin que ta paix mentale vaut plus que l'approbation instable des foules. C'est là que naît une force différente. Une force silencieuse. Une force que peu de gens remarquent immédiatement, mais que tout le monde ressent inconsciemment, parce qu'un individu centré intérieurement change l'atmosphère autour de lui. Il ne cherche plus désespérément à impressionner. Il n'a plus besoin de prouver constamment sa valeur. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que le respect commence réellement à apparaître. Pas parce qu'il le demande, parce qu'il cesse de mendier émotionnellement. C'est une transformation profonde. Et elle commence par une décision simple. Arrêter de donner ton esprit à tout ce qui tente de le capturer. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque provocation. Tu n'es pas obligé de sauver chaque relation.
Tu n'es pas obligé d'expliquer chaque silence. Certaines choses doivent simplement être observées, puis laissées derrière. Machiavel savait que l'énergie d'un individu devait être dirigée avec précision. Sinon le monde la disperse naturellement. Et un esprit dispersé devient faible, même s'il est intelligent. Voilà pourquoi tant de personnes brillantes restent bloquées. Elles pensent énormément, mais agissent rarement avec continuité. Parce qu'elles sont encore émotionnellement accrochées à trop de choses. À trop de regards, à trop de peurs, à trop d'histoires anciennes. Mais un jour, tu peux décider de changer cela. Pas en devenant quelqu'un d'autre. En retirant simplement ce qui t'affaiblit. La peur constante de décevoir. Le besoin de convaincre. L'obsession d'être compris. Et à partir de là, quelque chose de puissant apparaît. Une stabilité intérieure. Le genre de stabilité que personne ne peut facilement briser. Car lorsqu'un individu cesse enfin de négocier sa valeur avec le monde, il devient extrêmement difficile à arrêter. Les obstacles existent toujours. Les critiques existent toujours. Les manipulations existent toujours. Mais elles n'entrent plus aussi profondément dans son esprit, parce qu'il a construit des frontières mentales. Et ces frontières changent tout. Le monde peut ralentir ton chemin. Il peut compliquer certaines étapes. Il peut tester ta patience. Mais il ne peut plus contrôler ton centre intérieur. Et c'est peut être cela, la plus grande leçon sombre de Machiavel. Le vrai pouvoir commence le jour où ton esprit cesse d'appartenir au regard des autres. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi à La Vérité Interdite et écris en commentaire la phrase que peu de gens osent vraiment comprendre. Je ne cherche plus la permission.